Franco-américain, poste 1-2, ça va envoyer. Geisel Soder passe à Malonga, le premier duel, et il sera remporté, on va pas dire par quelqu'un, parce que ce ballon va mourir à deux équipes, on le disait, qui se connaissent très très bien. C'est le 4e affrontement de la saison. Qui va prendre ses responsabilités et trouver le chemin du cercle. Dominique Malonga, un petit peu tamponné, mais le ballon qui profite à Cléante. Malonga pour ses 2 premiers points. Un gros choix pour Johan Cabioche qui regarde main dans les poches. Belle passe, le bon move, le turnaround est parfait. Techniquement, c'est incroyable. On va trouver une option sur un pick and roll central. Francesca Pacha, le drive main droite et elle exécute aussi l'italienne. Ouais, mais un end-one en plus. 8-0, peut-être 9. Peut-être 9. Là, on est en train de voir. Sur cette transition, il y avait presque le shoot. Ça se projette, Wojta sans hésiter. 10-0. Leur réussi. 10-0 en 5 minutes. Il faut un temps mort là, il faut arrêter. Ouais, il y a eu un petit coup de buzzer. Ça court dans tous les sens, ça met une grosse pression pour arriver. Le relais de Treffers, quelle belle transmission de Marie Pardon. Oui, ça c'est très très bien joué. Oh, j'avais presque compté déjà 2 points là. Oui, mais elle aussi, je crois. Treffers, le 2 sur 2 pour Treffers. On remet de l'ordre dans la boutique côté landais. Ouais, mais... Avec Justeiosité, la prise à 2. Passe dans le dos. Et Soana Lucet pour se rattraper. Mais évidemment, c'est trop simple en fait, c'est pour ça. Elle a raté, elle était trop proche. Personne au rebond offensif vraiment. C'est un Soder qui s'était arrêté un petit peu avant. Et là, par contre, ça court dans l'autre sens. Ouais, le coast-to-coast de Pacha qui a le mérite d'être au rebond. Lucet pour un 2e tir primé. Ben oui, mais là, Lucet à la retombée. Là, elle va pas rater le lay-up. Elle a fait l'action qu'il fallait. Elle rate, mais elle sait comment elle va le rater. Elle est active, elle va chercher le rebond offensif et elle marque ce panier. Par contre, là, c'est un mauvais choix. Ça s'appelle un lay-up. Mauvais choix, ça. Ça s'appelle un lay-up pour Bussière. C'est important ce genre de panier parce que le ballon est bien ressorti. Elle a une bonne opportunité de shoot. 0 sur 4, mais elle baisse pas la tête, elle trouve sa partenaire, Louisa Geisel Soder qui allume la mèche. Et ben voilà, on est revenu dans le match, on a un match de basket. Théa Cléante à la main. Alors dans le dos bien sûr, ça avait servi idéalement sur un plateau Dominique Malonga. Vous avez vu ce bon écran dans le dos qui la libère complètement. Cléante balle en main, elle a mis... elle a déstabilisé toute la défense. Théa Cléante. Vous avez vu cette lecture? Elle fait un stop and go, c'est-à-dire qu'elle s'arrête quasiment de dribbler là. Malonga qui en reculant. Oh, le toucher de Malonga. La palette technique de Dominique Malonga sur cette action. Encore une fois, ce qu'elle nous avait proposé sur le quart de finale, souvenez-vous, avec Tarbes contre Bourges. Il y avait vraiment la masterclass et ces mouvements qu'elle a dans son bagage depuis quelques saisons. Elle aussi, elle part de l'autre côté, à l'opposé du pic, pour aller provoquer le accordé. Ça sera accordé, Fred. Ouais, mais il reste serré, donc tant mieux. C'est ça qui nous intéresse. Je sais pas comment le ballon arrive là en plus. Le transfert, il est payant pour Deschonette Harris. Et toute la salle s'est levée pour l'attaque landaise. 3 points en 7 minutes, effectivement, c'est un peu juste. Surtout que là, elle avait un tir totalement confortable, Justeiosité. On l'a pas beaucoup vu, justement. Obligé d'arrêter son dribble. Le Soder qui est obligé de faire tout toute seule. Le tir, c'est souvent pour taper du poing sur la table que Geisel Soder. Ouais, mais elle est obligée de faire tout toute seule et on lui donne. Ça n'a rien à voir. On est d'accord. 2 très belles actions, offensives et défensives. Est-ce qu'elles vont pouvoir enchaîner? Oui, parce que Malonga n'est pas de retour sur Geisel Soder qui cherche à l'intérieur pour ressortir Slocum. Et elle est inspirée. Elle est très inspirée dans l'entame de la 2e mi-temps. Mais c'est surtout que le petit ballon d'entre les jambes pour Slocum qui ressort vers Leïla Lacan. Pour retrouver Slocum, elle met tout Slocum. C'est son destin. Cléante, ça calme un petit peu le jeu. Le curl qui est très bon. Joliment fait. Mauvaise faute. De Geisel Soder, très mauvaise faute. Laisse-la scorer là. Tu sais que tu es en retard, tu vas donner le lancer franc. Vous avez vu ce curl? Pour l'instant, s'il est de Lyon, il est content. Oui. Ça va sortir un clapping. Vous êtes aux premières loges pendant que le tir va faire du bien à l'Asvel sur le clapping. Génération 2005, Iocité. Malonga active et elle exécute. 2 points et la faute, ça fait 14 et peut-être 15 si elle enchaîne. Dominique Malonga dans ses standards. Ça reste un matelas intéressant pour l'Asvel. Je pense qu'elle cite tout de suite pour terminer le match maintenant. Parce que Sixtine Mackay va s'en sortir. C'est bien trouvé, bien retrouvé Sixtine Mackay qui roule bien au cercle. Mais c'était quand même au rebond
les filles de Basketland. Oh, c'est difficile. Elle était heureuse sur le reculoir. Geisel Soder, encore un rebond. Le deuxième de suite. Bussière, tir grand ouvert. Ça met dedans. Mais bien sûr, ça, c'est son shoot. Parce qu'on connaît, hein, là sur TikTok, ça tourne hein, déjà. Oh, je sais. C'est ceux qui connaissent pas le basket, ça. Ouais, parce que Treffers, regardez, voilà aussi la fermeté de Treffers. Et qui met un panier important juste avant. Les équipes sont très populaires hein, aussi. Hein. On parle des deux équipes les plus suivies avec Bourges au niveau des spectateurs, des fans. Pour commencer de Curiosité. Qui s'en sort bien pour récupérer ce ballon. Cléante, l'incursion dans la défense. Cléante qui ressort. Et il va falloir trouver des solutions. Hein. Il va falloir shooter. Ouf, fort, très très fort ce que vient de faire Curiosité. Je dis deux finales, mais non une, puisque la deuxième finale qu'on avait commentée c'était du côté de l'Astrobal. Hein. Le titre en 2023. Le turnaround. Le parfait de Geisel Soder. Pas facile, hein, ça non plus. Se resituer, retrouver le panier. Elle fait son match, hein. Elle fait son match. 12 unités. Malonga contestée, mais elle va y aller. Elle veut attaquer Geisel Soder. Elle n'a pas peur. Elle est renvoyée à ses études. Il y a un 54 à jouer pour Basketland. Elle va le prendre Geisel Soder, bien sûr, en transition. Elle était en rythme. Oui, mais c'est un bon shoot parce que ça te permet d'avoir le rebond. Et la bonne main gauche de Treffers. Les crosses gauche-droite. Elle met en délicatesse tout le monde. Théa Cléante. Elle se balade. Oh, shoot compliqué. Au-dessus de la tête, ce tir. Compliqué. 8 minutes pour créer le plus gros écart possible pour l'Asvel. Pour tenter un rapproché pour les Landaises. Bon shoot, elle s'est bien arrêtée au bon endroit. Il n'y a pas beaucoup de réussite sur cette action. Attention, attention à cette possession pour Basketland. Lacan, l'extension de Lacan. Et voilà, on la voit, elle ressort de sa boîte au bon moment, Lacan. Malonga. Deschonette Harris qui prend sa chance. Elle reste ferme les Lyonnaises dans cette fin de match. Je pensais qu'elles allaient craquer, elles ne craquent pas pour l'instant. C'est un bon goût, Kobe Bryant. Oui. Pardon. Geisel Soder, ce tir là aussi elle l'adore. Ouais, elle le maîtrise et elle est bien trouvée aussi parce que ça pénètre. Short roll. Pacha. Deschonette Harris défendu par sa compatriote. Slocum qui a du mal à la suivre. Malonga, position intéressante. C'est bien joué, c'est toujours cette capacité à la passe au sol qui lui permet de remonter directement à Malonga. C'est la meilleure marqueuse du match, 17 points. Et c'est la bonne information, elle avait été souvent dans le dur contre l'Asvel sur les 3 premiers matchs. Oh, la réponse derrière. À Basketland. Ouais, c'est bien sorti, c'est joli, c'est très joliment fait et c'est mérité pour Ewodo. Ça c'est une bonne combinaison, ou même passer devant, qui sait. Slocum qui met les gaz. Ouais, mais là la patience elle doit primer. Geisel Soder, c'est pour égaliser. Vous avez vu, elles ne se sont pas précipitées, elles ont travaillé, elles ont trouvé ce panier près du cercle avec Geisel Soder. Belle passe. Oh la belle passe, c'est intelligent, c'est facile. C'est trop simple ce mouvement là qui permet à Ewodo d'avoir un panier près du cercle, c'est pas normal. Et à 3 minutes de la fin, pour la première fois de ce match, Basketland est devant. Un petit peu à la manière d'une équipe de Bourges hier. Ça y ressemble effectivement. Qui a vécu la même chose, le leader, qui a été poussé dans les cordes. Rizaché sur sa main gauche. Et c'est suivi par Malonga. Non mais c'est elle qui crée du jeu, c'est Rizaché qui crée ce jeu, c'est elle qui permet à Malonga d'avoir ce rebond. Ce 11e rebond. Tout le monde est focalisé sur la pénétration de Rizaché, donc on fait moins le box-out sur Malonga. Slocum, elle s'est positionnée. Elle ne passe pas derrière. Cléante, elle s'est faufilée. Et franchement c'est fort. À chaque fois elle trouve la solution pour se faufiler. Quel talent brut. C'est l'heure de s'exprimer, de faire parler le talent. Et Malonga peut passer les 20 points. 21 pour Malonga. Le chantier. Dernière attaque peut-être pour Basketland. Sous la pression, la défense. Et Wodo qui est là, présente dans un ultime rebond incroyable. Oh ce panier. Comment imaginer ça? Elle l'avait peut-être même pas imaginé elle-même, et Wodo être au bon endroit au bon moment. Mais elle est sur le reculoir, la bonne contestation de Marie Pardon. Le shoot à 3 points, c'est manqué. C'était bien Yocité, mais c'est loupé. C'est Basketland au bout du suspense qui a été tenace jusqu'au bout. Elles sont passées à la trappe en première mi-temps.